Dans ce monde injuste où les inégalités sociales règnent, notre existence est considérée comme particulièrement éprouvante. Lol. Erin Oui, Brockovich, c'est moi. qui enquête sur ces phénomènes, est membre d'une unité d'élite appelée Unité spéciale des Miskines. Voici ses histoires. Hello tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui je viens avec un nouveau sujet de discussion. C'est plutôt une discussion qui finit demain. Mais j'avais envie de discuter de ça avec vous au cas où, on sait jamais. Parce que j'ai reçu le message d'un pote qui vient de me rappeler est-ce que tu vas voter aujourd'hui? Et c'est vrai que à Montréal, nous on vote la veille de la France. Donc là, nous on est samedi. Et je dois aller voter. Et franchement, ça me fait chier. Genre vraiment... Comment vous dire, j'ai limite la boule au ventre parce que, en fait, moi déjà pour le premier tour, j'ai voté pour un autre programme, un programme qui promettait, en tout cas, qui avait pour objectif de viser une égalité sociale, une justice sociale, une écologie populaire. C'était clairement le programme de Monsieur Mélenchon, tu vois. Et là, aujourd'hui, je me retrouve à l'âge de 24 ans à refaire un front républicain. Franchement, je comprends que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique quand tout le temps on leur impose des choix, et je comprends, il y a des abstentionnistes et tout. Pour moi, ces gens-là, ils devraient aller voter parce que en fait la plupart des abstentionnistes, c'est des gens qui subissent le plus, et que tellement ils subissent, en fait ils en ont marre d'aller voter parce qu'ils croient plus en la politique. Et comment tu peux leur enlever ça quand tous les jours ils souffrent, et là tu vois des gens qui viennent te parler à la télé et t'as l'impression qu'ils se sentent jamais concernés, qu'ils comprennent pas ton problème. C'est comme si t'allais chez le psy là, et ton psy, il est là, il fait et après, il propose 3 à 4 propositions à la fin, là. Genre, il te fait une petite prescription. Mais pendant tout ce temps-là, il t'a jamais écouté, il t'a jamais conseillé, il t'a jamais vraiment aidé. Tu vois, pour moi, je le vois clairement comme ça. Donc, je peux pas mettre tout sur la faute des abstentionnistes, mais je le mettrais sur la faute des politiques. Sachant que le programme pour lequel j'ai voté au premier tour en 2022, eh ben, c'était un programme qui me correspondait, qui me convenait, qui me donnait un peu d'espoir quand même. Ben, là, arrivé à ce duel encore, tu vois, de 2017, où tu dois encore refaire le front républicain, franchement, moi, je suis fatiguée. Donc, est-ce que je vais voter? Oui, malheureusement, oui. J'ai pas le choix. Et pourtant, quand j'ai vu les résultats de la France hexagonale, franchement, j'étais dépitée. Je me suis dit, putain, c'est connard. Ils nous ont encore remis dans la même situation. On est là, on va recevoir des discours moralisateurs. Oui, faut aller voter Macron. Vous pouvez pas laisser passer l'extrême droite. Déjà, petit aparté, à tous les petits partis de gauche là, qui ont fait en dessous des 5%, vu qu'on s'y attendait, hein, vous, je vous en veux. Vous, je vous en veux parce que, en fait, il y en a qui prônent l'écologie, ok? Il y en a qui prônent l'équité sociale. Il y en a qui prônent l'anticapitalisme. Et encore, franchement, le NPA, je leur en veux pas. Genre, tout dans mon cœur en soi. Mais ces gens-là auraient pu faire l'union de la gauche. Et on n'aurait pas eu ces débats-là. Parce qu'en fait, il manquait quoi? 400 000 voix à Méluche pour être au second tour et ne pas avoir ce choix draconien encore une fois? Ben ouais. Mais en fait, ces gens-là, ils sont juste égoïstes. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que ils n'ont pas fait une campagne propre. Genre, ils se sont juste tapés dessus. Ils ont juste tapé sur le candidat qui leur faisait le plus peur à gauche. Et ça, normalement, c'est une règle de base, normalement, quand on est dans une élection présidentielle. En tout cas, aussi importante pour les Français et les Françaises, on ne fait pas ça à gauche. On n'est pas des gens de droite. Pourquoi vous faites des trucs comme ça? Franchement. Ah! Bref. Pourquoi je vais voter à contre-cœur? Parce que le soir même, clairement, quand j'ai vu les résultats, j'ai pété ma tête. J'ai pété ma tête, j'ai dit, c'est mort, je vote pas, je ne refais pas le Front républicain. Quand j'ai fait le Front républicain, j'avais 19 ans. C'était la première fois que je votais pour les présidentielles. Est-ce que j'avais envie de faire ce genre de choix? Absolument pas. Est-ce que j'ai voté Macron? Oui, parce que je n'allais pas me permettre de mettre Marine Le Pen à la tête de l'Élysée. Attendez, parce que il y a des gens là, notamment les médias, les BFM, les TPMP, tout ça, ils ont dédiabolisé ce parti de ouf. Déjà, qu'on parte de la base, c'est un parti néo-nazi. C'est un parti néo-nazi. Cette femme est d'extrême droite. Parce que je vois, ça se pose la question à gauche, à droite sur les plateaux. Est-ce que Marine Le Pen est d'extrême droite? Oui. Et genre, pourquoi vous posez la question? Pourquoi vous posez des questions bêtes? Putain de merde, tu m'énerves. Si je te vois, mais putain, je suis énervé.
J'ai la rage. Donc, question bête, réponse bête. Oui, 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 oui. Marine Le Pen, il y en a beaucoup qui arrivent à la dédiaboliser en disant maintenant c'est le second parti de France. Pour moi, c'est le troisième parti de France parce que l'abstention compte comme un parti. Bref, j'ai l'impression que les Français et les Françaises ne faisons pas honneur à nos cours qu'on a eu d'histoire au collège, qu'on a eu d'éducation civique. Tout ça, là, on nous a répété, rabâché, on a fait des DST, on a fait des contrôles, on a passé le bac dessus sur l'extrême droite, sur ce que pouvait causer l'extrême droite. Et vous avez oublié, genre vous c'est parti comme ça, fiou. Genre, donc là, il y a quelqu'un qui hiérarchise les races, qui est discriminante au possible envers des communautés religieuses, notamment les musulmans. Mais pour moi, ça me choque même pas venant de cette personne-là, parce que c'est un parti qui a fait la même chose avec la communauté juive. Donc pourquoi vous êtes choqués même qu'elle fasse ça? C'est son rôle, elle est née pour ça. Et puis le rebranding du FN pour les appeler le RNS est mort. Moi, je les appelle le FN, le Front National. On n'a jamais oublié. Il faut arrêter de se leurrer. Si vous êtes de droite et que vous êtes des fachos, assumez-le. Vous votez pour eux. Pourquoi tous les nés... Oh purée, j'ai lâché un Star Wars tellement je suis énervée. Ok, mais pourquoi, si elle n'était pas vraiment d'extrême droite, si elle n'était pas de droite, si elle n'était pas discriminante, si elle n'était pas genre anti-LGBT, anti-pro-choice, donc anti-avortement, pourquoi les néo-nazis et les néo-fascistes vont voter pour elle? Pourquoi? Genre, pourquoi c'est la candidate qui, selon eux, la représente en France? Vous nous prenez pour des bêtes ou quoi? Vous nous prenez pour des cons? Non, là, c'est vraiment une vraie question. Genre, je sais pas. Il faut vous rappeler que Hitler, il a été élu. Hein, il n'a pas fait de coup d'État. Non, non, non. Il a bien été élu chancelier d'Allemagne. Et c'est comme ça qu'il a imposé son régime fasciste à tuer des gens. Et moi, ça m'étonnerait pas que Marine Le Pen fasse de même. Franchement, je suis énervée, j'ai la boule au ventre parce que je dois faire un devoir de citoyenne alors que je suis jeune, que je ne me sens absolument pas représentée par ces deux candidats. Et pourtant, je vais devoir voter contre une en votant pour l'autre. Je dis bien pour. Juste pour ma propre personne. Là, c'est de l'égocentrisme. Je ne peux pas voter Marine Le Pen. Je suis noire. Je suis étudiante, je suis une femme. Elle n'a rien de féministe. Cette femme-là, elle est climato-sceptique. C'est limite une Trumpiste. On aime bien parler de la grandeur de la France et tout. C'est vraiment ce genre de présidente qu'on veut. En plus, moi, ça me ferait encore plus chier parce que ça serait la première femme présidente. Donc là, on va retenir que la tête du FN qui a réussi à nous mettre une femme présidente en France pour la première fois. Jamais. C'est juste pour ça que je me lève et que je vais aller voter. Jamais. Mais aussi, voter Macron, c'est voter pour quelqu'un qui, pendant ces 5 dernières années, n'a cessé de nous mentir. Moi, par exemple, pour la crise Covid, moi, je lui en veux. Pas que le Covid, il soit là, mais le fait qu'on nous ait menti sur les masques. Vous vous rappelez quand on devait avoir une prescription pour avoir des masques? Vous vous rappelez comment on a traité le milieu hospitalier? Il a fermé des lits. Pourquoi tu fermes des lits alors que c'est le Covid? Déjà... Il n'y a pas besoin de faire l'ENA, là. Je comprends pas. C'est quelqu'un qui a fait augmenter la répression policière comme jamais. C'est quelqu'un qui a fait monter l'islamophobie comme jamais. C'est quelqu'un aussi qui a été condamné pour inaction climatique. C'est quelqu'un qui nous a quand même mis Darmanin au ministère de l'Intérieur. C'est quelqu'un qui nous a aussi choisi Didier Lallement comme préfet. Non, mais franchement, l'allemand, tout le monde sait. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur Internet, mais tout le monde sait. Et il y a beaucoup de ses anciens collègues qui lui donnent un nom, genre, qui ressemble au FN. C'est la même qualification. Marlène Schiappa aussi. Une escroquerie comme t'as jamais vu. La meuf, elle passe plus de temps à écrire des livres que à nous pondre des lois qui peuvent aider les Français et les Françaises. Et en plus de ça, leur séparatisme à tout va et tout. On est fatigué. Là, par exemple, ça me fait trop rire parce qu'ils n'arrêtent pas de condamner l'électorat de Mélenchon en disant que c'est un vote communautariste. Vous croyez que l'interview de Macron à Bouscapé, il essaye pas de trouver un vote communautariste, là? Le mec, il sait qu'il est dans la merde, mais il reste arrogant parce que tu oses dire aux personnes qui sont de gauche et qui n'ont forcément pas voté pour toi après le mandat catastrophique que tu as eu, comme quoi c'est pas un front républicain. Ce sera la faute de qui ?
Bah, des Françaises et des Français. Ça, vous me faites rire. Je l'ai pris vraiment personnellement. Je me suis dit, ce mec-là, il est en train de m'insulter pour la énième fois. C'est une relation toxique. C'est comme si là, j'avais quelqu'un qui n'arrêtait pas de me gifler et que je lui demandais à chaque fois la seconde joue. Et c'est pour ça que ça m'énerve de voter Macron. Mais je vais devoir le faire. Donc, je comprends aussi les gens qui disent, j'arriverai pas à voter parce que j'étais vraiment dans ce délire-là juste après le résultat des élections. J'étais là en mode, impossible. Non, c'est trop pour moi. Et franchement, vous vous démerdez. Moi, je l'ai fait en 2017. Il y a grave des gens qui n'y sont pas allés en 2017. Là, cette fois-ci, c'est à votre tour. Mais il y a des gens, je sais que c'est encore plus difficile que pour moi. Donc, je vais y aller. Mais... Personnellement, j'ai fait mon choix. Alors, quel est-il? Je ferai quelque chose dont je ne suis pas nécessairement fier, mais je le ferai. Donc c'est un vote Macron. Ouais. Je préfère lutter comme on lutte avec des manifestations où on se fait caillasse. Y'en a marre, je vais manifester, donc je mets mon gilet jaune, On est Marine Le Pen et qui va détruire tous nos droits. Cette femme-là a la possibilité de rechanger la Constitution. Et croyez pas qu'elle va faire ça sous forme de référendum ou quoi que ce soit. Non. Vous imaginez déjà comment on est déçu du gouvernement Macron, des ministres qui nous a mis au gouvernement. Imaginez juste les ministres de Marine Le Pen. Imaginez juste. En plus, elle a dit là, son père allait venir à l'Élysée si elle gagnait. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi j'ai l'impression que c'est comme si, après tout ce qu'on nous a enseigné sur la Seconde Guerre mondiale, sur le fascisme, le fait qu'on ait été des collabos en France, il faut le reconnaître, ça fait partie de notre histoire, c'est comme si on remettait cette histoire sur le tapis, c'est comme si on n'avait pas appris de nos erreurs. Et là, on veut refaire ça. Pour moi, c'est cracher à la tête des juifs, c'est cracher à la tête de toutes les minorités ethniques, c'est cracher à la face des femmes, c'est cracher à la face des personnes de la communauté LGBT+, c'est cracher à la face de tous les prolos, de tous les... Elle se dit, ouais, elle va aider les pauvres ou quoi que ce soit. Que dalle! Ils veulent juste avoir votre vote. On sait très bien que c'est le diable qu'on veut nous mettre à l'Élysée. Genre, vu qu'ils essayent de la réhumaniser, l'humaniser, vu tout le monde dit, oui, regardez, Marine Le Pen, elle aime ses chats. Ouais, elle aime ses chats, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Elle est ses nazis. Qu'est-ce que j'en ai à cirer? Ça va m'apporter quoi qu'elle aime ses chats? Là, de toute façon, dans sa tête, je sais très bien ce genre de personne, elle pense que son chat, il mérite plus de vivre que nous, que moi, une personne noire. Donc, flemme. Et là, elle disait qu'en gros, elle était éleveuse de chats parce qu'elle aspirait à trouver la race la plus pure de ses chats. Mais wesh, mais... Moi, je trouve que c'est un indicateur très parlant. Genre, il n'y a pas plus parlant que ça. Toi-même, tu sais ce que ça donne. Franchement, si tu t'as pas compris... Elle parle pas de ses chats, cette dame. Elle parle de nous. Là, elle se dit, oh là là, moi je suis blonde. La France, là, il y a un peu trop de gens bruns. Il y a un peu trop de gens qui n'ont pas la même couleur de peau que moi. Mais bon, bref, en tout cas, moi, je dis juste que je vais voter Macron dans le sens où, forcément, ça va être difficile de lutter. Mais avec Marine Le Pen, je sais même pas si ça sera encore possible de lutter. Genre, la liberté d'expression, moi, j'y crois pas sous le régime Le Pen. Je dis bien régime parce que ça sera pas une démocratie. Ça ne sera plus une démocratie. Il faut arrêter de se leurrer. La montée de l'extrême droite sous Macron, elle est phénoménale. Mais Marine Le Pen au pouvoir, là, on est en train de dire c'est le premier parti de France. C'est-à-dire, ils sont au pouvoir. Malheureusement, ou bien heureusement, je continue un peu à avoir de l'espoir pour la suite parce que s'il n'y a plus d'espoir, autant se mettre la corde au cou maintenant ou bien me jeter d'une falaise ici, il y en a plein sur le continent. Je peux y aller. Mais j'ai espoir pour que 2027, les gens prennent conscience de l'urgence climatique, de toutes les urgences auxquelles nous faisons face actuellement, qu'on remette les pendules à l'heure. On sait très bien que le fascisme, quand il prend le pouvoir, on ne sait pas quand il s'arrête. Aussi, grand point, je trouve, parce que j'ai envie de croire, en tout cas, je crois aux législatives. Et si on peut avoir une majorité de gauche dans cette putain d'Assemblée nationale, je ne dis pas non. Et je ne pense pas que ça sera possible encore une fois avec Marine Le Pen. Nous allons faire en sorte de mettre ce guignol, prendre encore une fois les clés du palais de l'Élysée pour se battre aux législatives en bonne et due forme. Et par contre, pour tous les gens qui ont été radiés injustement sur les listes, les gens
qui n'ont pas pu s'inscrire pour voter pendant les présidentielles, les gens qui veulent voter au final, qui se rendent compte que peut-être que voter c'est important finalement pour eux dans leur quotidien. Les législatives sont là pour ça. C'est très très important. C'est en juin, nous allons tous aller voter. Encore une fois, nous allons faire un vrai barrage. Là, c'est un choix qualitatif parce que c'est vos députés que vous allez élire et c'est des gens qui vont construire les lois ou bien s'opposer aux lois du gouvernement. Et puis bon, on croit en ce troisième tour. En tout cas, c'était ma petite vidéo pour vous expliquer pourquoi je vais voter Macron à contre-cœur. Franchement, ça m'arrache le cœur comme ça. Fiou. Mais je vais devoir le faire et faire des heures de queue pour mettre un vote Macron. Putain. Merde. Mais bon. Des fois, il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Voilà, je crois que le message pour cette partie a été entendu. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et sinon, je vous dis ciao. Six, boy.